Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je viens dans une nouvelle vidéo, donc comme vous pouvez le voir c'est le Princess Tag. Donc j'avais très envie de faire cette vidéo parce que je l'ai vu sur la chaîne de Glam Life Guru, Tati, qui est une youtubeuse américaine géniale, ses revues sont juste du top du top. Et après je l'ai vu sur la chaîne de The Makeup et je me suis dit j'ai très envie de le faire. Donc je me lance. J'ai une tonne de produits à vous montrer, donc je pense que ça va être un peu long, mais je vais essayer d'aller au plus vite possible. Donc c'est parti. Donc en premier c'est le fond de teint. Et vous me connaissez, donc je pense que vous savez déjà lequel dont je vais vous parler. C'est le Dior Skin Nude dont je vous parle très souvent. Je l'ai mis dans mon top 5 de fond de teint. C'est mon fond de teint préféré. Je ne peux littéralement pas m'en passer et c'est un fond de teint que je rachèterai pour sûr. D'ailleurs il m'en reste que jusque là, donc ça je l'économise à fond. Mais je l'adore et c'est juste the perfection. Donc par contre j'ai pas de base parce que les bases de luxe ça coûte super cher. Il y en a des beaucoup moins chères tout aussi bien. Donc j'en ai pas vraiment à vous présenter, même si pour moi je trouve que les bases Benefit que j'adore sont quand même chers, donc pourrait rentrer dans la gamme luxe, mais c'est que des produits de luxe donc je ne peux pas. En anti-cerne, je n'ai pas non plus d'anti-cerne, je n'achète pas d'anti-cerne de luxe. Je trouve que ceux qu'on trouve dans les supermarchés sont tout aussi bien. Il n'y a pas besoin d'acheter un truc à je ne sais combien d'euros pour avoir un super anti-cerne. Le Fit Me par exemple de Maybelline en supermarché est tout à fait parfait. Et donc par contre pour la poudre, j'ai ma poudre universelle libre de chez Chanel. Je l'adore, c'est l'une de mes deux poudres préférées avec la Mineral Skin Finish de chez MAC. Le seul souci que j'ai avec cette poudre, c'est qu'elle matifie pas extrêmement bien. Et moi j'ai besoin d'une grande matité comme j'ai la peau très grasse. Mais elle est super fine, elle est couvrante. J'adore cette poudre même si elle matifie pas assez. Après j'ai une autre petite poudre, donc ça aurait pu aller dans anti-cerne mais je n'aime pas du tout l'anti-cerne qui va avec. Mais c'est un produit de luxe parce que ça coûte super cher. C'est la crème teintée de... la crème teintée, je raconte n'importe quoi. Le double anti-cerne de chez Laura Mercier, c'est le Undercover camouflage de poche. Donc vous avez vos deux anti-cernes au dessus et votre poudre en dessous. Donc moi j'aime la poudre à fond. Je trouve que c'est celle qui poudre le mieux mon anti-cerne. Ça le rend pas kaki, c'est juste... c'est un effet sublime et c'est très clair. Donc presque blanc. J'ai pris la première teinte et du coup ça, comme j'ai une peau très claire, tout de suite ça illumine le dessous de l'œil et j'adore ça. Pour le blush et le bronzer, j'ai choisi un duo de chez Dior. Donc c'était les duos qui étaient sortis cet été. Je vous en avais parlé, j'avais adoré, j'en avais parlé dans un haul et dans des favoris. Et c'est le Dior Skin Nude Tan Paradise Duo en teinte 2 Coral Glow. Et vous avez votre bronzer et votre blush sublime. Je les adore littéralement, j'en suis folle. Le bronzer est parfait, comme j'ai une peau très claire, il ne marque pas énormément donc vous pouvez pas vous rater avec, c'est pour ça que je l'adore. Et le blush juste sublime, satiné, magnifique. Franchement c'est the blush quoi. The blush, the bronzer, je les adore. Pour l'highlighter, j'ai choisi je pense le plus bel objet de ma collection de maquillage parce que c'est le plus bel objet, la plus belle pièce. Et c'est surtout ma préférée aussi dans mes highlighters. C'est mon go-to highlight, on va dire, entre guillemets. Et c'est la poudre signée Chanel qui était sortie pour Noël dernier. Je pense, ouais, Noël dernier. Et qui est juste, c'est juste un bébé. C'est juste sublime. Ça relève juste la couleur de votre peau. Ça donne ce glow assez naturel mais vraiment magnifique et très classe et j'adore cette poudre. J'adore Chanel aussi, je suis une inconditionnelle de Chanel. J'adore principalement toute leur collection et aussi les produits, la qualité des produits est juste géniale, du jamais vu selon moi. J'adore. Après pour les sourcils, j'ai un crayon à vous présenter. Donc pour les sourcils, je reste plutôt chez Anastasia techniquement et Benefit, j'ai le
Brow à Gogo Kit, qui est juste génial d'ailleurs. Qui fait plein de choses en une, donc c'est magnifique. Et c'est un crayon vers lequel je me suis tournée. Donc c'est le Dior poudre, sourcil poudre crayon que j'ai en teinte, bonne question, 453 sable, et j'adore ce crayon. Je l'avais acheté parce qu'à la base j'avais acheté un crayon de chez MAC sur internet et j'étais persuadée d'avoir pris une teinte trop foncée. Finalement j'adore ce crayon. Mais celui-là il est juste parfait, c'est la teinte parfaite avec mes sourcils, je l'adore, peut-être un petit peu clair je dirais. C'est pour ça que je le mixe parfois avec Chui de chez MAC, la qualité de ce crayon est juste géniale, il ne marque mais pas trop, vous pouvez pas vous rater en faisant vos sourcils, et je trouve ça plus simple pour commencer de faire avec un crayon. Même si par exemple celui-là coûte cher, il y en a des moins chers hein, bien sûr, et des tout aussi bien, mais je l'adore, il est juste génial et magnifique. Donc là je l'ai pas taillé depuis que je l'ai et ça va bientôt faire 1 an que je l'ai, c'est pour vous dire, et il est juste génial. Dans la catégorie yeux, j'ai un mascara à vous présenter. J'ai testé plusieurs mascaras de luxe. Je ne pense pas que ce soit les meilleurs du marché, pour vous dire. Il y en a que j'adore, hein, c'est sûr et certain, mais c'est pas mes favoris. Vous pouvez en trouver des moins chers et tout aussi bien. Et aujourd'hui je vais vous présenter le Dior Show New Look qui est mon préféré. Je pense que je vous en ai rabâché de celui-là l'année dernière et cette année je l'adore. Alors c'est juste tout simplement une mini brosse pour un maxi effet. Sérieusement l'effet est juste dingue avec ça. Toute petite brosse, effet génial, super, franchement ça attrape parfaitement vos cils, ça les allonge et je suis amoureuse de ce mascara. Celui-là pour sûr je le rachèterai. Excusez-moi. Pour sûr je le rachèterai celui-là. Il y en a d'autres je suis vraiment pas sûre, mais celui-là est juste une pure tuerie. Et ombre à paupières, j'ai choisi 2 choses différentes. Donc pour commencer j'ai pris les illusions d'ombre de chez Chanel. C'est juste des merveilles, elles se suffisent à elles-mêmes, vraiment elles ont besoin de rien d'autre qu'elles-mêmes. Et j'en ai choisi 2 que j'adore marier ensemble. Je pense que c'est mes 2 préférés. J'en ai 3 et c'est mes 2 préférés. C'est Émerveillé, que je pense tout le monde a vu. Et je suis un champagne rosé magnifique. Et Ébloui, qui est un bordeaux. Et j'adore les marier ensemble. Ou alors émerveiller tout seul, comme j'ai fait aujourd'hui sur la paupière. Et ça suffit largement. Elles tiennent juste super bien. Une base avant quand même pour que ça tienne mieux et que ça intensifie la couleur, mais c'est juste sublime comme produit. C'est des produits sublimes et des produits que je vous conseille de foncer pour vous en procurer au moins une. Si je dois vous en conseiller une seule, je pense que c'est Émerveillé qui est juste sublime, mais si vous pouvez avoir les 2 ensemble, vous allez être encore plus belle. Pour ce qui est ombre à paupières poudre, j'ai choisi une palette de chez Dior que j'adore. Donc par contre c'était une collection limitée, je m'en excuse les filles. C'est la, je pense qu'elle va ressortir bientôt, hein. C'est la Fairy Gold 764 qui était là pour la collection de Noël dernier, que j'avais vue sur la chaîne de Fleur de Force, la youtubeuse anglaise, et elle est juste divine. Donc c'est des nudes, hein. Quand j'achète des produits de luxe, j'achète des produits nudes que je sais que je vais porter. Je vais pas acheter une couleur flash ou je sais que je la porterai pas, ça sert à rien, surtout pour les yeux. Et cette palette est juste divinement belle, hein. Les couleurs sont sublimes et elle était parfaite pour Noël. Je l'avais beaucoup utilisée pendant cet hiver. Pour ce qui est de l'eyeliner, j'ai choisi l'eyeliner en cake. C'est le crème eyeliner en teinte noire de chez Laura Mercier. Donc j'ai été très mitigée quand je vous avais présenté dans un haul. Je vous avais dit que je l'aimais pas. C'est pas mon favori, c'est certes, mais je l'aime beaucoup finalement. Il est juste génial. Il s'applique parfaitement, très facilement franchement. Il tient très bien, il ne bouge pas et il est super crémeux et la pigmentation est ouf.
Donc ça coûte cher, mais c'est vraiment un super investissement. Pour ce qui est des produits lèvres, j'ai une tonne de produits lèvres à vous présenter. Vous savez à quel point je suis accro aux produits lèvres. Je crois que c'est ce que je préfère d'ailleurs. Non, c'est pas je crois, sinon je suis sûre. C'est ce que je préfère dans le maquillage, les produits lèvres. Et on va commencer par le seul gloss que j'ai, qui est juste mon gloss, l'un de mes gloss préférés. Si vous voulez un top 5 ou top 6 ou top 10, bref, de mes gloss, mettez-le moi en commentaire, je le ferai avec volontiers, avec vraiment un grand plaisir. J'ai pas énormément de gloss parce que je suis pas une grande fanat de gloss, mais celui-là je l'adore. Donc c'est le Chanel, c'est le numéro 65 et il est juste sublime. Donc c'est un pêche tout simplement, un pêche magnifique. Je l'adore. D'ailleurs il sera dans mes favoris de ce mois parce que je l'ai énormément porté. Et il reste quand même pigmenté, mais il a cet effet scintillant sublime et assez naturel. Il est mat et je l'adore. Et je l'aime encore plus avec son rouge à lèvres qui lui correspond le plus, je pense. C'est le Pimpante 90 des rouges allures de chez Chanel. Et il est juste, c'est la couleur complémentaire. Donc c'est un pêche, hein, tout simplement. Je vais vous faire un swatch à côté. Donc vous pouvez voir, hein, c'est des couleurs qui se complètent parfaitement. C'est les mêmes. Je les avais pris ensemble pour les porter ensemble et je les adore ensemble. Mais je le préfère avec un autre rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent dans la gamme rouge volupté. C'est le numéro 13. Donc c'est le pêche passion, je pense. Je ne suis pas sûre parce qu'on n'a pas les noms, ce qui est vraiment dommage. C'est vraiment mon combo lèvres favori. D'ailleurs j'en avais posté une photo sur Instagram. Et donc voilà, juste sublime. Donc vous voyez que les deux pêches se ressemblent mais ne sont pas du tout pareils. Le Yves Saint Laurent est plus pigmenté que le Chanel, enfin c'est pas plus foncé pardon, et plus rosé que le Chanel qui est plus pêche et plus clair. Mais les deux avec ce gloss c'est juste sublime et je les adore l'un comme l'autre. En restant chez Yves Saint Laurent, j'ai le 22 des rouges voluptés qui est celui que je porte aujourd'hui, sauf que par dessus j'ai un gloss. Mais ce rouge à lèvres est juste méga sublime. Je pense que c'est l'un de mes rouges à lèvres préférés. Enfin j'aime beaucoup de choses aussi, il faut dire, hein. Je suis pas très... Je vous ai fait un swatch seul sans le gloss puisque j'ai le gloss sur les lèvres aujourd'hui. Mais je l'adore, c'est un prune qui tire vers les bordeaux qui est juste magnifique et qui vous rend les dents blanches. Donc c'est parfait. Pour finir avec Yves Saint Laurent, j'ai deux petits trucs que j'adore. Donc je les porte pas très souvent, c'est vrai, je m'en rends compte maintenant. Mais je les adore, c'est vraiment des produits magnifiques. C'est pas mes préférés mais je les adore quand même. Et c'est les... Comment ça s'appelle ? Vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. Donc j'en ai deux. Je possède le 12 et le 14. Le 12 est un pêche corail. Plus corail, hein. Magnifique. Hop là. Donc voilà. Et le 14 est un fuchsia tout simplement. C'est le premier que je m'étais acheté. J'étais folle de lui quand je l'avais vu dans le magasin. J'ai fait il est pour moi. Je l'avais adoré et franchement c'est des couleurs magnifiques qui tiennent très bien. Vous avez comme un gloss avec la pigmentation d'un rouge à lèvres. C'est juste génial et ça tire super bien. On repart chez Chanel. Je m'arrêterai jamais avec mes produits lèvres, hein, vous avez remarqué. Parce que j'ai deux derniers produits à vous présenter. C'est le deux rouge allure velvet, cela. Et donc vous avez donc je crois que c'est des éditions limitées. Un j'en suis sûre, l'autre pas du tout. C'est le 40 l'éclatante qui est un rose Barbie flash sublime. Je l'adore, hein. Enfin j'adore tous les trucs que je vous présente aussi, alors je suis pas très objectif. Et il est juste sublime. C'est le rose flash pour le printemps, je l'avais adoré. Et un que je vais adorer en hiver parce que je me connais et que j'avais eu l'année dernière à la collection de Noël. Donc ça je sais que c'était une édition limitée mais ils vont sûrement ressortir dans une ou autre collection. Et c'est l'impatiente, le 307, donc des rouges à lèvres velvet. Donc il a fait très peur, hein, je suis complètement d'accord avec vous. Et qui fait moins peur en swatch, hein. Qui ressemble un peu au Yves Saint Laurent que je vous ai présenté avant, sauf que lui est mat et il est juste Mon dernier produit lèvres, je vous promets, après j'arrête avec les lèvres,
sauf que j'ai un baume à lèvres, donc on verra. C'est un rouge à lèvres de chez Guerlain, donc c'est le Greta, le 22. C'est un cadeau que j'avais eu à Noël par mon père et j'adore ce rouge à lèvres, il est juste sublime. Donc je le préfère en hiver parce que c'est un rouge quand même sans très prononcé, mais très très joli. Donc hop là. J'essaie de vous le montrer dans le soleil et dans le noir pour que vous voyez bien la différence. Hop là. Et il est juste sublime ce rouge à lèvres et il tient très très bien, donc ce qui ne gâche rien. Baume à lèvres, c'est le crème de rose de chez Dior, qui est juste un super baume à lèvres. Donc là il est jaune, je sais que techniquement il est censé être rose. Voilà, mais il a un peu vieilli et même quand je l'avais acheté il était comme ça, donc j'aurais dû y retourner mais j'ai un peu la flemme, hein, je vais pas vous mentir. Et ce rouge à lèvres, accro du rouge à lèvres toujours. Ce baume à lèvres est juste génial, je l'adore. Il hydrate parfaitement, je crois que c'est le baume à lèvres que j'ai qui hydrate le plus. Ou le deuxième qui hydrate le plus avec le Rose Burst que j'avais ramené de Los Angeles. Après j'ai une lotion à vous présenter et donc c'est la lotion Chanel parce que vous avez une catégorie un peu random où vous mettez ce que vous voulez tant que c'est un produit de luxe. Et donc c'est la lotion douceur de chez Chanel dont je vous avais beaucoup parlé. Je l'avais terminée, j'en étais dégoûtée donc je m'étais empressée de la racheter. Elle est juste géniale, donc j'utilise avec parcimonie quand j'utilise parce que là j'ai pas encore ouvert la bouteille donc je la garde parce que c'est une lotion qui coûte super cher quand même, mais qui est juste géniale. Elle hydrate vraiment en douceur la peau, elle sent divinement bon et je l'adore, surtout après la douche quand vous avez la peau qui tiraille à cause du calcaire qu'il y a dans l'eau. Elle est juste géniale. Il faut que j'arrête avec le mot génial, je sais les filles. Et avant de terminer, j'ai un parfum, donc c'est le Burberry Body que j'avais acheté au sol d'hiver de cette année. Et j'adore ce parfum, je crois que c'est mon parfum, vraiment mon parfum. Je l'aime vraiment d'amour, j'en suis folle. C'est mon parfum préféré, j'ai trouvé mon parfum et j'adore, il sent vraiment trop bon. Et en dernier, je pense que il fallait que je mette un vernis de toute façon, mais je pense que si je devais bazarder tous mes vernis et en garder qu'un, ce serait celui-là. Et pourtant Dieu seul sait que je suis dégoûtée parce qu'il en reste, j'en suis pas à la moitié mais j'y vais avec parcimonie. C'est un de chez Chanel et donc c'est le 650, le azuré, qui est juste une merveille. C'est les chromes un peu où ça dépend de comment vous le regardez, il a une couleur différente et ce vernis est juste magnifique, c'est vraiment mon préféré. Je vous présente un vernis, j'ai pas de vernis, je suis désolée. Et donc j'en suis déjà là pour vous dire à quel point je l'utilise, je l'adore, donc j'y vais avec parcimonie hein, comme je viens de vous le dire. C'était une édition limitée, j'en suis dégoûtée, dégoûtée. Parce que ce vernis est juste sublime, c'est le plus beau de ma collection et c'est le seul que je garderais si je devais tous les bazarder. Donc voilà les filles, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, le Princess Tag. J'ai été un peu longue, je le sais, mais j'avais une tonne de produits à vous présenter donc j'en ai profité. Et en tout cas je vous fais plein de bisous. Je tag toutes celles qui le regardent hein, et joliment Pauline, j'espère qu'elle le fera. Et vous qui êtes chez vous, mettez-le moi en réponse vidéo ou alors mettez-moi les produits en commentaire pour chaque catégorie, quels sont vos préférés, votre Princess Tag à vous. Et en tout cas je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me mettre plein d'idées de vidéos en commentaire, je les ferai avec plaisir et à la prochaine. Bye les filles.